L'objectif de cette vidéo est de montrer le projet de foot à 8 du FC Alpi pour la saison 2024-2025 pour les personnes qui n'étaient pas présentes aux différentes réunions ou pour compléter les informations que vous n'avez pas assimilées lors de cette réunion. Pour l'ensemble des catégories du foot à 8, c'est-à-dire les U10, U11, U12, U13, nous allons avoir les mêmes bases de travail et les mêmes principes de jeu sur des semaines complètes. Donc pour commencer, nous allons introduire les quelques mots que l'on veut, qui sont en fait ceux de la fédération, que l'on veut que l'ensemble de notre public de foot à 8 respecte. Donc le premier mot en effet c'est le respect. Dans ce mot on peut traduire différentes choses, notamment le respect envers les adultes. Donc ce que l'on demandera en priorité aux enfants, c'est d'être poli, d'arriver, de dire bonjour à tout le monde, adultes, enfants, etc. entre eux. La première des choses, c'est ce respect-là. La deuxième forme de respect que l'on va demander aussi, c'est le respect des lieux. Éviter de laisser traîner du matériel, donc le respect des lieux et du matériel. Il faut montrer aux enfants qu'ils sont aussi responsables de cette partie-là. Le deuxième mot qui nous porte à cœur, c'est l'engagement. En effet, sous ce mot engagement, le football est un sport collectif, donc on va demander quelques contraintes entre guillemets aux parents et aux familles. C'est-à-dire un engagement veut dire que l'on vient régulièrement aux entraînements et que ça devienne une priorité tout en restant du plaisir. Parce que si l'on veut faire progresser et établir un projet pour ces catégories, il faut absolument la présence régulière des enfants. La tolérance, dans le sens, voilà, les petits sont en apprentissage, ils vont forcément faire des erreurs et tant mieux, puisque les erreurs sont pour nous une source pédagogique qui va nous permettre de voir justement ce qu'il faut éviter pour ne plus avoir ces erreurs-là. Donc ça, c'est une forme de tolérance que l'on va demander. Et bien entendu, c'est aussi d'accepter les différences entre chacun, que ce soit physique, d'origine, etc. Donc on ne veut aucun souci à ce niveau-là. La solidarité, eh bien voilà, c'est un peu complémentaire avec la tolérance, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant fait une erreur, autant les adultes que ses coéquipiers devront le soutenir pour justement qu'on puisse améliorer nos différentes erreurs que l'on peut commettre. Le plaisir, donc ce mot, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse à nous, éducateurs du foot à 8, c'est le plaisir dans le sens, l'enfant, quand il vient dans son équipe, se sent solidaire, donc c'est-à-dire dans le sens où il a l'impression d'appartenir à un groupe, mais aussi il va prendre du plaisir s'il voit qu'il progresse sur la totalité de la saison. S'il ne voit pas de progression, en effet, il va vite saturer et passer à autre chose. Donc nous, le plaisir, on le voit sous cette forme-là, donc c'est à nous de structurer et d'intéresser les enfants pour que le foot les intéresse. Et ça peut devenir donc un très bon vecteur et un très bon outil pour la suite de leur vie professionnelle ou scolaire. Nous allons articuler nos deux séances qui risquent d'être donc le mercredi soir et le vendredi soir, ou peut-être mardi soir et vendredi soir en fonction des disponibilités. Nous aurons donc un créneau de 2 heures sur ces deux séances. Et l'ensemble donc nous allons choisir à peu près 16 enfants par catégorie qui vont être sur la totalité du terrain pendant cette séance-là, parce que nous désirons aborder un thème et un principe de jeu par semaine pour l'ensemble du foot à 8.
Et donc nous aurons aussi d'autres créneaux qui seront plus pour ceux qui ne veulent pas faire de la compétition mais que du loisir pour rester entre amis sur d'autres créneaux avec d'autres éducateurs. Donc l'objectif premier ici, c'est de donner un thème commun à l'ensemble du foot à 8 et il sera articulé autour de 3 éducateurs plus éventuellement 2 dirigeants qui nous permettront lors des exercices de partager en petits groupes et permettre aux enfants de passer régulièrement avec le ballon au pied sur les différents gestes techniques que l'on travaillera. Donc chaque séance sera articulée, surtout chaque semaine sera articulée autour des procédés que le district et la ligue ont mis en place, hein, un jeu, une situation, un exercice. Donc la première séance ira un questionnement des enfants, parce que l'objectif principal de nos séances, c'est de travailler l'intelligence de jeu des enfants pour qu'ils assimilent l'ensemble des principes de jeu que l'on va utiliser, que vous avez sous les yeux. Et à partir de là, on fera un premier jeu où on ne leur donnera pas, donc on va les questionner, on ne leur donnera pas les solutions. On fera un premier jeu, une situation, et sans doute un deuxième jeu la première séance. Et la deuxième séance, on, on aura sans doute un seul éducateur, contrairement à la première séance où chaque groupe risque de passer d'un éducateur à un autre. Par exemple, un éducateur fera un jeu, un autre la situation, etc., etc. Et par contre, la deuxième séance, on risque plutôt d'attribuer un éducateur par équipe pour préparer les éventuels matchs du week-end. Donc l'objectif de nos séances sera donc de questionner les enfants à partir des différents procédés que l'on va utiliser pour qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses à ces différents questionnements. Et surtout, après, l'objectif sera que l'ensemble de nos enfants aient le même vocabulaire pour vraiment pouvoir progresser et savoir de quoi on parle. Nos séances seront donc programmées à l'année un peu dans ce style-là, donc le style proposé par la fédération, où vous pouvez voir ici que de façon cyclique, les différentes phases de jeu reviennent. Hein. Donc si vous regardez ici, on pourrait par exemple commencer par conserver et progresser au niveau des phases de jeu et les retrouver en séance 7 et 8 sur le même principe de jeu, en faisant bien entendu évoluer nos séances en fonction des progrès observés ou pas des enfants. Vous avez sous les yeux un exemple de semaine type, dans la première semaine où nous poserions des questionnements aux enfants sous forme d'atelier. Pas forcément toutes les semaines, mais voilà, donc on pourrait avoir un questionnement suivi de motricité, d'un jeu technique, d'un jeu pardon, et d'un exercice technique lié au principe de jeu que l'on travaille. Voilà, parce que l'objectif principal, c'est que l'ensemble des enfants comprennent le comportement individuel et collectif par poste et par ligne pour donc travailler leur intelligence de jeu. On va essayer de faire évoluer l'enfant dans tous les domaines, que ce soit technique, tactique et athlétique. Mais pour nous, le plus important, c'est que l'on puisse travailler son intelligence de jeu. Certains éducateurs, ou on va dire coach pro, disaient, notamment Mourinho, disait que le foot commence par la tête, continue par le cœur et finit par les pieds. C'est exactement la synthèse qui correspond le plus à ce que l'on recherche pour nos futurs footballeurs du FC Alpi.
Ce qui nous intéresse aussi, en plus des différentes phases de jeu que l'on a pu observer dans les programmations proposées par le district ou la ligue, c'est les transitions. Nous allons aussi beaucoup parler aux enfants des transitions offensives, défensives, défensives, offensives, c'est-à-dire le moment où on perd ou qu'on gagne le ballon, et en fonction de ça, leur faire travailler l'intelligence de jeu en se disant, ben voilà, qu'est-ce que l'on doit faire quand on perd le ballon, comment doit-on se regrouper d'un point de vue collectif, ou quand on gagne le ballon, qu'est-ce que l'on doit faire avec on fera la différence d'une attaque rapide et placée pour qu'ils aient de suite un schéma dans leur façon de jeu, dans leur comportement qui soit collectif, aussi bien dans le principe d'attaque rapide ou d'attaque placée. La philosophie donc du foot à 8 que l'on va rechercher donc au FC Alpi, hein, donc c'est l'objectif principal, je vous l'ai dit, c'est de travailler l'intelligence de jeu de l'enfant, et d'autres éducateurs avant nous avaient et ont cette philosophie dans laquelle on adhère à 100%. Par exemple, si vous prenez dégager un ballon, vous voyez souvent des enfants ou même des adultes prendre un ballon et le dégager. Donc pour ça, c'est ce qu'on appelle une défaite intellectuelle, car c'est pas un choix qui découle d'une réflexion, c'est un réflexe sans aucune réflexion. Donc il ne faudra pas avancer l'enfant vers un football plus structuré. Par contre, on peut faire la différence entre un dégagement et un jouet long. Jouet long, c'est-à-dire qu'au préalable, on a vu la position d'un collègue mieux placé pour apporter quelque chose à l'équipe. Si par contre on loupe cette passe longue, qui n'est pas forcément le geste technique le plus facile à réaliser, c'est qu'il y a une défaite technique, et donc dans ce cas-là, il faudra travailler le point technique en plus de la vision du jeu. Pour revenir au jeu, sur le point de vue technique, nous allons demander à chaque enfant lors des jeux, des exercices techniques, de trouver par eux-mêmes les différents critères de réalisation de ce geste. Si par exemple nous prenons l'exemple de la passe, nous avons différents critères de réalisation que l'enfant devra trouver par lui-même sous forme d'atelier pour nous dire, voilà, eh ben, pour faire une passe, il faut ces différents thèmes, critères de réalisation que vous avez sous les yeux. Voilà donc pour cette première partie. La suite, nous allons donc faire, en plus de toutes ces parties, principes de jeu, etc., procédés que j'ai pu vous exposer, on va de temps en temps faire des évaluations individuelles des enfants pour voir si on est dans le vrai et si ils ont réellement progressé. Évaluer les joueurs, donc on le fera sans doute de cette façon-là. Dans un premier temps, on regardera les différents jongles que fait un enfant en début de saison, au milieu de saison et en fin de saison, voir s'il y a eu une évolution à ce niveau-là. Des tests de parcours donc bien déterminés. On fera une conduite de balle et une maîtrise du ballon sur des parcours techniques, voir s'il y a eu une évolution sur ces 3 périodes de l'année, début, milieu et fin de l'année. Des tests de vitesse et de vivacité, et aussi des tests de coordination, ainsi que une évaluation technique sur un jeu de référence. On proposera en début d'année, en milieu d'année et en fin d'année le même jeu, et voir si le comportement global de l'équipe a changé ou pas sur ce principe de jeu choisi. Voilà, j'espère avoir été clair sur le projet. Je n'ai pas été exhaustif, j'imagine que j'ai oublié des parties, mais voilà, ça vous permet d'avoir une première vision de la philosophie que l'on va avoir sur les années à venir dans le foot à 8 au FC Alpi.
Et j'aimerais finir par cette phrase: le travailleur acharné surmontera toujours le talent naturel lorsque le talent naturel travaille pas assez durement. Donc ça veut dire que le travail que l'on va mettre en place nous permettra, quel que soit le niveau de l'enfant, s'il est régulier, de l'amener vers, euh, pas une excellence, mais au moins une progression sur les différents points que l'on peut avoir pour un footballeur, qu'il soit technique, tactique ou athlétique, et surtout d'intelligence de jeu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.